se rencontrent dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là sont en train de lire le Coran ou bien sont en train de se faire des rappels dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce qu'on appelle as-sakina. As-sakina, c'est la paisibilité du cœur et du corps. Et il fait descendre ce qu'on appelle sa miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa miséricorde dans ce groupe de gens. Et ensuite, il fait descendre aussi ses anges qui viendront nous protéger. Ils vont déployer leurs ailes pour nous protéger, même s'il y a une personne qui voudrait nous faire du mal, mais ces anges-là vont nous protéger. Et il a dit encore, ces gens-là, lorsqu'ils sont en train de se faire des rappels, ou bien lorsqu'ils sont sur le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train de nous rappeler devant les anges. Ils vont dire, regardez telle personne, regardez telle personne. Il est en train d'évoquer nos noms auprès des anges. Et ensuite, les anges, ils font des invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons tous que parmi les invocations qui sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les invocations des anges. Donc, je voulais montrer que assister à ce genre de conférences ou bien assister à ce genre de réunions, il y a beaucoup de privilèges. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, un jour il était avec ses compagnons, il a dit que إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. Si vous passez devant les jardins du paradis, fartaou, restez-y pour récolter. Et les compagnons, ils ont demandé au prophète, وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ. Quels sont les jardins du paradis, ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, majalis dhikr, les endroits où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, dans les endroits où on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, on est en train de se faire des rappels ou bien on est en train de lire le Coran. Dans ces endroits-là, c'est ce qu'on appelle Riyad al-Jannah, les jardins du paradis. Et pour finir, montrer vraiment qui sont les avantages ou bien les privilèges ou bien les récompenses qu'on récompense lorsqu'on est en train de faire des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit que si on est en train de se faire des rappels concernant la religion, avant de disposer, les anges qui sont là, ils nous disent les anges, ils disent que lorsqu'on finit et on est en train de disposer, les anges nous disent levez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala vous a pardonné. Et ce n'est pas fini. Allah subhanahu wa ta'ala, il a transformé ou bien il a changé vos péchés en hasanat. Donc, c'est ce qui montre que chaque péché commis, Allah subhanahu wa ta'ala va transformer ça en hasanat. Donc, ayyuha al-ikhwatil kiram, mes chers frères et sœurs, regardez ce privilège. Le fait de commettre de péchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et ce n'est pas fini. Il va transformer nos péchés en hasanat. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un, il t'a donné de l'argent ou bien il t'a prêté de l'argent, mais tu le croises quelque part, il te dit que c'est fini, mon frère, je ne veux pas mon argent, je ne veux pas que tu me rembourses mon argent, et il te donne une somme, encore une fois. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, sans plus tarder, nous allons vous montrer notre programme. Avant de commencer la conférence, nous allons ouvrir notre activité par quelques versets coraniques qui seront lus par notre frère M. Shaban. Et ensuite, nous allons commencer la conférence. Normalement, avant de commencer la conférence, il devait y avoir un discours de la part de notre SIG, mais je ne le vois pas ici. Donc, nous allons commencer la conférence. Après avoir fini la conférence, nous allons passer au questionnaire. Et après avoir fini les questions, nous allons écouter quelques interventions de la part des assistants. S'il y a quelqu'un qui est ici et qui a besoin d'intervenir, qui a besoin de donner quelques suggestions, il va donner ses suggestions. Et après avoir fini les suggestions, nous allons écouter quelques discours de la part de notre président, le président de la commission islamique. Et après avoir fini le discours, nous allons passer aussi, nous allons faire une lecture coranique encore une fois, une lecture de fermeture, qui sera quelques versets coraniques qui seront lus par notre frère Monsieur Elamine. Et après avoir fini la lecture du Coran, nous allons passer à la dégustation. Donc, sans plus tarder, je vais appeler mon frère Shaban
qui va venir ici nous lire quelques versets coraniques. فليتفضل الأمام مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Sadaqallahu al-Azim. Nous tenons à remercier notre frère pour ces versets coraniques. Donc maintenant, on va passer à la conférence. Une conférence basée sur le thème du bon comportement des musulmans. Nous savons tous que tout musulman ou bien musulmane doit avoir un bon comportement. Et le bon comportement, il est basé sur plusieurs choses. Tout ce qu'on fait dans la vie, si on est musulman, on doit toujours s'inspirer du bon comportement. Donc sans plus tarder, nous allons commencer la conférence. Une conférence qui sera dirigée par le docteur Ali Tahiri Djouti, un enseignant à la faculté des sciences. Donc mes chers frères et sœurs, nous allons écouter attentivement la conférence de notre cher docteur Ali Tahiri Djouti. Falyatafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Avant de commencer, je tiens beaucoup à remercier celui qui a lu le Coran, Uthman, c'est ça? Sha'ban. Allah yajzik bi khair. C'est très bien, tu as très bien récité. Je vous conseille de continuer et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est un très bon comportement vis-à-vis du Coran. Alors le bon comportement, vous entendez correctement, ça va? C'est bien? Alors le bon comportement, c'est en français, bon, je vais parler en français. Se comporter, se conduire, c'est une conduite que doit tenir un musulman. Et bien sûr, le musulman, il n'a pas de privilège, ou bien il ne doit pas être un cas particulier parmi les êtres humains. Les êtres humains se partagent tous quelque chose, ou bien des vertus, ou bien des lois qui sont universelles, quel que soit l'être humain. Sauf que le musulman, lui, il doit supporter, il doit réunir le plus possible d'autres vertus qui vont montrer justement qu'il est musulman.
par exemple, le comportement de faire un bon dialogue, ou bien une bonne interlocution, ou bien une bonne communication, ça c'est valable pour tout le monde, quel que soit l'être humain. Même avec une chaise, on est obligé de se comporter comme il faut. Alors si c'est avec un être humain, c'est encore, je ne dirais pas 1000 fois mieux, mais ça va être à un degré beaucoup supérieur. Et si c'est avec un musulman envers un autre musulman, ça doit être d'une manière tellement paradisiaque, si j'ose dire. Alors, mais avant de parler du comportement réel, je tiens à souligner quelques règles obligatoires. N'oubliez pas que si on se connaît soi-même, on connaît ses capacités. Chacun de nous doit essayer de connaître ses capacités à lui-même, de connaître ses avantages et ses faiblesses. Si on ne connaît pas les avantages qu'on a et nos faiblesses, c'est très difficile d'évoluer dans son comportement. On va garder le comportement de l'environnement où on a vécu. Tout le monde va garder son comportement qu'il a hérité, qu'il le veuille ou non, par les traditions, par la famille, par l'entourage, et il va se comporter de telle manière. Alors, si je connais mes avantages et je connais mes inconvénients, je peux faire évoluer mes avantages et diminuer un peu les inconvénients. C'est obligatoire pour connaître qui? Pour connaître Allah. Si vous vous connaissez vous-même, vous allez pouvoir connaître Allah. Et je vais essayer très vite de faire la relation. Alors, lorsque cette relation entre avec moi-même, si je suis en harmonie avec moi-même, je vais pouvoir être en harmonie avec Allah. Et par conséquent, et c'est ça le but, d'être en harmonie et avoir un bon comportement avec les autres. Avec les autres, quel que soit l'autre. Quel que soit l'autre. Quand je dis l'autre, ça peut être une chaise, ça peut être la terre, ça peut être une feuille d'arbre. Je n'ai pas le droit de cueillir une feuille d'arbre comme ça, parce qu'elle me plaît. Je n'ai pas le droit. J'ai le droit de la cueillir quand c'est nécessaire, c'est obligatoire. Sinon, elle nous donne quoi? Elle nous donne de l'oxygène. Elle fait la photosynthèse et nous donne de l'oxygène. Si vous la cueillez comme ça pour votre plaisir, vous allez diminuer l'oxygène et vous allez diminuer, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, que disait cette feuille. Alors c'est pour ça que si vous vous connaissez vous-même, le chemin va être très facile. Alors le chemin très facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais connaître le soi, le moi, et je vais connaître Allah, et je vais connaître les autres. Alors, je vais vous donner une définition du comportement, une définition que vous allez trouver en français. Si vous cherchez dans Wikipédia, ou bien dans un Larousse, ou bien dans un dictionnaire, vous allez le trouver. C'est quoi un comportement? Un comportement, c'est un ensemble de réactions, entendez bien, de réactions observables chez l'individu, observable, je peux l'observer. Et je vais parler, si j'ai le temps, de ce qui n'est pas observable. C'est très dangereux. Ce qui n'est pas observable, malheureusement, les gens ne lui accordent pas beaucoup d'importance. Alors que c'est le plus dangereux, c'est ce qui n'est pas observable. Vous allez me dire, c'est quoi qui n'est pas observable? Je vais vous dire l'orgueil. L'orgueil n'est pas observable. Si vous êtes orgueilleux, je ne peux pas le savoir. Si vous avez une mauvaise intention, ou bien si j'ai une mauvaise intention, comment je vais le savoir? Il est dans votre tête. C'est qui va le savoir? C'est Allah, tout seul. Même les anges ne vont pas le savoir. Et il faut faire très attention au comportement non observable, beaucoup plus que ce qui est observable. Parce que le non observable se répercute sur l'observable. Et ça, c'est partout dans le monde.
Et je ne vous cache rien si je vous dis que vous, si je vais chez vous, je vais apprendre le comportement. Croyez-moi. Croyez-moi que vous le vouliez ou non, aux îles Comores ou bien dans certaines régions du monde, c'est moi qui devrais aller apprendre le comportement chez vous. Parce que vous êtes très humble et vous vous comportez d'une manière vraiment très importante. Et c'est moi qui devrais apprendre de chez vous le bon comportement. Alors donc c'est un ensemble des réactions observables chez un individu placé dans un milieu de vie et dans des circonstances données. Placé dans un environnement donné et dans des circonstances données. Quand est-ce que je vais me connaître moi-même? Quand est-ce que? Ce n'est pas en lisant uniquement le Coran, ou bien en lisant la Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque je suis dans des circonstances données. Si c'est des bonnes circonstances, je ne sais pas, j'ai réussi un examen, ça devrait se répercuter comment? Cette joie. Ce n'est pas en criant et en faisant un festin. C'est d'abord en faisant de bonnes ablutions et de se prosterner devant le bon Dieu, devant Allah, et de lui dire oh, louange à toi Allah. C'est ça le bon comportement. Mais avoir une joie, c'est bien. Je ne dis pas que non. Faire une fête de réussite, c'est très bien. Ça veut dire que vous montrez que vous avez une bonté. Mais le meilleur, c'est de faire de bonnes ablutions et de faire 2 raka'at ou 4 et montrer à Allah que ce n'est pas vous qui avez réussi. C'est grâce à sa bénédiction que vous avez réussi. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé et qui ont veillé et qui n'ont pas réussi. Et qui n'ont pas réussi de point de vue observable, de point de vue note, de point de vue... Et s'il lui aussi fait la même chose, c'est-à-dire, il va dire Alhamdulillah, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai déployé mes efforts, et je n'ai pas réussi. C'est pas grave, je vais faire de bonnes ablutions, je vais faire 2 raka'at, je vais me prosterner devant Allah et lui dire Alhamdulillah, je n'ai pas réussi, et il n'y a pas de problème. Et le mieux encore, c'est de faire une fête et dire moi j'ai travaillé aussi. Mais je n'ai pas réussi. Et c'est ça, ce que ça veut dire comprendre Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ah, mais attention, il faut avoir bien travaillé, correctement travaillé. Et c'est ça la foi. La foi, parmi les 6 piliers de la foi, c'est l'imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est croire en les circonstances, al-qadar, le bon, observable pour nous, et le mauvais, qu'on croit non bon, ou mauvais, alors qu'il est bon. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Peut-être que vous allez être dérangé par quelque chose qui vous paraît mauvais, alors que Allah va plus tard vous faire voir de sa bonne volonté et de ce que vous cherchez. Alors, ce comportement, on va le voir dans beaucoup de choses qui sont communes parmi tous les êtres vivants. Parmi tous les êtres vivants, il y a des comportements observables. Alors, l'air en français, ça veut dire comment on vous voit, l'air. Par exemple, vous, je ne sais pas si le costume que vous mettez, c'est spécifique pour les îles Comores, ou bien c'est un petit peu différent. D'accord? Bon, pour les filles, apparemment, c'est pas le cas. Mais pour les garçons, chacun a mis un petit peu son costume. Je ne sais pas si la targuilla que vous mettez, elle est spécifique. Pour les îles Comores, non? Oui? Oui, spécifique. Ah, d'accord, bien. Bon, alors ça, c'est l'air. Mais il y a l'allure, très importante, l'allure. Il peut entraîner soit vers le paradis, soit vers l'enfer. L'allure.
l'allure de quelqu'un qui est orgueilleux, qui se manifeste parce qu'il a un très bon costume, il est en train d'aller d'une manière pour se faire remarquer, parce que les costumes, je sais que les costumes, dans certains pays africains, il y a le même costume avec la même couleur, les mêmes, mais l'un coûte $3 000 et l'autre coûte $20. Oui ou non? Et lui, il est en train d'aller en gesticulant comme ça pour montrer qu'il est riche ou bien il est. Donc ça, c'est l'allure. La façon de faire. Croyez-moi maintenant. Salam alaikum. Ça va? Tu n'es pas des îles Comores, toi? Si. Ah, ben c'est bien. C'est une étudiante chez moi. Bien. Alors, donc, la façon de faire est très importante. Et croyez-moi, si les musulmans apprennent la bonne manière de faire, on n'aurait pas besoin de justifier notre islam et de justifier notre comportement. Vous voulez que je vous donne un exemple ou pas? Un exemple contextuel ou bien un exemple théorique? Donc, contextuel, je vais la garder peut-être pour la fin. Peut-être, on va laisser ça pour la fin. Alors, la façon de faire, c'est être un bon étudiant. Vous êtes ici pour être des étudiants excellents. Alors, vous voulez, ça c'est la théorie. Je répète, vous avez laissé votre pays pendant un certain temps. Moi aussi, j'ai été dans votre cas pendant 12 années. Je me suis exilé volontairement, d'accord, pour apprendre les études. Et alhamdoulilah, j'ai été parmi les meilleurs. D'accord? Alors vous aussi, en retour chez vous, vous n'allez pas revenir avec un diplôme et c'est tout. Il faut revenir avec le diplôme et avec les meilleures notes possibles. Et comme ça, vous allez donner le bon comportement. C'est clair? Sinon, le carton, tout le monde peut avoir un carton. Un carton, ça s'appelle un carton. Mais le bon comportement, c'est le meilleur. Alors, il y a la manière d'être, la manière d'agir, la manière de vivre, les mœurs, les réactions, les tempéraments. Et ça, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ne croyez pas qu'on peut tout changer en soi. Allah, lorsqu'il nous a créés, il a créé des gens avec un tempérament très froid. Même si vous l'insultez avec toutes les autres formes d'insultes, il va rester comme une glace. Et il ne bouge pas. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct ça. Et il y en a d'autres, pour la moindre chose, il va s'enflammer comme une allumette. Alors, les extrêmes, c'est pas bien. Les extrêmes, c'est pas bien. Il faut toujours être dans le milieu. Et le comportement, il y a le comportement, si vous voulez, plus. Il y a le comportement plus, il y a le comportement plus ou moins, et il y a le comportement moins, et il y a le comportement moins, ainsi de suite. Et heureusement, attention, écoutez-moi et écoutez ça correctement. Heureusement que ce n'est pas nous qui allons mesurer les hasanat et les sayyi'at. Heureusement que c'est Allah qui va les mesurer. Et je vous conseille de ne jamais mesurer les hasanat de quelqu'un, ni les sayyi'at de quelqu'un, parce que ce n'est pas vous Allah. C'est clair? Alors mettez-vous ça bien dans la tête. Et des fois, on a l'impression et on se met dans le rôle de Dieu, et lorsque quelqu'un a fait un péché, quel que soit ce péché, tel qu'il soit, ce péché, ne vous mettez pas dans le rôle d'Allah et dire celui-là, ça y est, il va aller à l'enfer. Ou bien celui-là, jamais il ne sera repenti. Ou, ça, ce n'est pas à vous de le dire. C'est clair? Et ça, c'est un comportement qui peut être soit observable, soit non observable. Celui qui juge, c'est pas vous. Et vous connaissez le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de celui qui a tué 99 personnes. Peut-être que c'est 999 ou bien 1 million. Et il est allé voir
un prêcheur de l'époque. Il lui a dit, voilà, j'ai tué tant de personnes. Est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit, non, je ne crois pas. Alors pourquoi? Puisque j'ai tué 1000, je vais continuer, 1001, ça ne change rien. Et il a tué. Et il est allé voir encore un autre. Parce qu'il voulait se repentir. Il cherchait la voie de la vérité. Il est allé chercher, il a trouvé. S'il vous plaît, est-ce que j'ai une voie pour le repentir? Il lui a dit, bien sûr. La voie de repentir ne se ferme jamais, sauf lorsque vous êtes mort. Il lui a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit, il faut changer d'environnement. Il faut changer l'endroit où vous vivez et aller chercher un autre endroit. Alors qu'il était dans la route pour chercher cet endroit, il est mort. Et Allah l'a fait entrer au paradis. Parce que l'intention chez lui, c'était quoi? C'était le repentir. Alors moi, en tant qu'être humain, si je voyais de l'observable, si je voyais de l'extérieur, qu'est-ce que je vais dire? Mais c'est phénoménal, il a tué 1000 personnes ou bien 100 personnes. Mais c'est très difficile. Comment il va faire pour entrer au paradis? Alors je vais lui répondre, le paradis n'est pas votre propriété. C'est tout simplement. Le paradis n'est pas votre propriété. Quand ce sera votre propriété, ne le laissez pas entrer. Et puis c'est tout, c'est terminé. Mais puisque, alhamdoulilah, le paradis c'est la propriété d'Allah, alors lui, c'est lui qui va le juger, c'est lui qui va le faire entrer ou ne pas le faire entrer. Alors attention, il y a des observables, non observables, et je vais vous montrer, mais je vais essayer de vous dire quelques éléments à votre âge qui sont un petit peu à corriger. Je dis bien à corriger. Et lorsqu'on corrige, ce n'est jamais comme le W, comme quelque chose qui est net, qui est encore neuf. Toi aussi, tu désires comment? Oui. Pardon? Ah, le Cameroun, voilà, c'est ça, d'accord. C'est aussi une étudiante qui était chez moi l'année dernière, c'est ça? Ou cette année? Cette année. Alors, il y a des comportements de comparaison. Et ça, c'est les très difficiles à enlever. C'est pas évident. Et le shaitan est devenu shaitan, non introduit par la miséricorde d'Allah, parce qu'il a comparé, et il a comparé entre lui et Adam. Et finalement, où est-ce qu'il est allé? À l'enfer. Alors, le savant et le non-savant, ou le moins savant. Et ça, c'est classique. Il y a très peu de savants qui vont entrer au paradis. Et faites très attention à ce que je vous dis. Les savants, les vrais savants, il y en a très peu. Parce qu'ils se comparent. Et très peu d'entre eux ne se comparent pas. Et très peu d'entre eux se repentissent. Alors, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire, mais il y a beaucoup de choses dans le Coran et dans le Hadith qui le prouvent. Essayez de ne vous comparer à personne. Essayez. Et demandez à Allah de vous faire le meilleur. Mais ne vous comparez pas à l'autre. Alors, à votre âge, il y a le riche et le pauvre. Être riche, quand vous êtes riche, vous vous sentez à l'aise. Pourquoi? Parce que vous avez des garanties. J'ai mon compte en banque, je peux vivre à l'aise pendant des années et des siècles. Et petit à petit, vous oubliez que Razzaq, c'est qui? C'est Allah. Ne croyez pas en votre argent. Votre argent, c'est qui vous l'a donné? C'est Allah. Alors faites attention. Ne vous comparez pas avec le pauvre. Le pauvre, c'est qui l'a voulu pauvre? C'est Allah. Au début, il l'a voulu pauvre. Mais ce n'est nullement écrit que ce pauvre ne doit pas travailler et devenir riche. Alors attention, ne me comprenez pas autrement. Et personne n'a dit aux riches de donner son argent et devenir pauvre. Non, jamais, je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit aux riches de ne pas se comparer aux pauvres et de devenir orgueilleux avec son argent. Ton argent, c'est quoi? C'est du matériel.
Toi, tu es un être humain. Ta valeur, elle est spirituelle. La valeur de l'être humain, elle est spirituelle. Elle n'est jamais matérielle. D'accord? Je ne sais pas comment je vais faire. Bon. Parce que je devais terminer maintenant, hein. N'est-ce pas? Je termine? C'est bon? Non, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Non, c'est dommage. Hein. Alors, écoutez, essayez d'être riche. Essayez le plus possible de devenir riche. Spirituel d'abord, et ensuite matériel. Parce qu'on a besoin de musulmans riches. S'il n'y avait pas Abu Bakr, qui a donné tout son argent, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, et les autres, et les autres, et les autres, et les autres, comment croyez-vous que nous, maintenant, on serait là? C'est pas évident. Omar ibn Khattab a donné la moitié de sa fortune. Il était très riche. Alors, essayez d'être très riche. Mais attention, riche par le halal. Par le pur halal. N'essayez pas de trouver des fatwas pour devenir riche. Et croyez-moi, si vous voulez devenir riche avec le halal, vous le pouvez. Vous le pouvez. Et je vais vous donner une indication très simple. Je suis sûr que vous tous, petit à petit, vous allez revenir chez vous, vous allez avoir un petit capital. Supposons que chacun d'entre vous va cotiser chaque année, je ne sais pas combien est votre salaire chez vous, mais avec le minimum possible. Si vous êtes 1000, avec $1000, chacun va donner $1 chaque mois. Ça va faire $1000 par mois. Ça va faire $12 000 par an. Et fi sabilillah, est-ce que vous ne pouvez pas fabriquer une usine? Oui ou non? Fi sabilillah, $12 000. Vous voyez, avec $1, si vous êtes 1000, et je pense que vous pouvez être 1000, avec $1, et vous allez construire une petite usine. Et vous l'oubliez, sans la laisser, comme ça, la délaisser. Vous allez essayer de vérifier à chaque fois que ça marche. Et que ça devrait marcher. Et ça devrait marcher. Avec $12 000, je pense que chez vous, vous pouvez faire quelque chose. Et vous allez inciter les autres, 1000 autres personnes, pour faire d'autres choses. Et vous allez avoir un bon comportement. Il y a la taille, grand et petit, fort, maigre, tout ça, joli, moche, et surtout pour les filles. Est-ce qu'il y a réellement le joli et le moche? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe que par comparaison. Ça n'existe que parce que vous comparez. Si on enlève les miroirs et vous ne voyez pas votre visage, vous allez être à l'aise, très à l'aise. Ça d'une part, ça c'est le matériel. Mais c'est qui vous a donné ce visage? C'est qui? Alors, si vous y croyez, vous allez être le plus heureux du monde. Si vous y croyez réellement que le visage, ça, c'est de la peau, ça. De temps en temps, prenez ça comme ça et dites, c'est quoi ça? Est-ce que vous le faites? Essayez de le faire. C'est quoi ça? C'est de la peau. Est-ce que moi je veux la peau? Est-ce que ma valeur est la peau? Non. Ma valeur c'est quoi? C'est le hasanat. Ma valeur c'est le hasanat. Lorsque vous allez comprendre ça profondément, vous allez commencer à vivre et vous allez vous connaître vous-même. Tant que vous êtes en train de comparer, et c'est ce qu'a dit Iblis. Et regardez devant qui? Devant Allah. Allah lui a dit, prosterne-toi. Il a dit non. Comment ça? Je vais me prosterner devant quelqu'un que tu as fait avec l'argile? Non. Et comme ça, regardez. Et Allah est tellement miséricordieux qu'il lui a donné encore des chances pour revenir en arrière. Mais il était... Et pourquoi? Ana khayrun minhum. Moi, je suis meilleur que lui.
Moi, vous m'avez créé du feu, alors que lui... Alors c'est une comparaison pour laquelle on n'a pas l'équation. Et finalement, il est allé à l'enfer. Alors je vous conseille, lorsque vous vous regardez devant le miroir, dites-vous, quelle est ma valeur en péché et quelle est ma valeur en hasanat. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات, c'est quoi الباقيات الصالحات? Alors pour tout le monde, je vais vous apprendre une chose, enfin apprendre, c'est pas, je vais vous la ilaha illallah, je vais vous rappeler une chose. Lorsque vous allez voir votre nez, cette fois-ci, regardez-le en disant Subhanallah. Parce que je suis sûr que personne d'entre vous ne sait pourquoi votre nez s'est arrêté de croître. Est-ce que vous savez pourquoi votre nez s'est arrêté de croître? Dites Subhanallah. Tout simplement. Et vous allez comprendre un petit peu pourquoi il serre le nez. Est-ce que vous savez, vous, ici, sauf peut-être une ou deux, combien on a de récepteurs pour sentir les odeurs? Est-ce que vous savez? Qui sait ici? Combien on a de récepteurs pour sentir les odeurs? Oui, il y a 2 biologistes ici, mais je ne pense pas qu'ils savent. Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Subhanallah. Subhanallah. Et cette fois-ci, vous allez le dire. Et essayez d'aller chercher, et vous allez dire encore Subhanallah, beaucoup plus profondément. Vous allez le dire beaucoup plus profondément, ce Subhanallah. Et après, petit à petit, vous allez croire en les versets du Coran et en les noms d'Allah. Lorsque vous allez lire ou bien entendre wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, vous allez dire Subhanallah, je sais que c'est toi Allah le Razzaq. C'est lui qui vous a donné la figure, c'est lui qui vous a donné l'argent, et c'est lui qui vous a envoyé et vous a laissé, et vous a donné l'autorisation de venir ici au Maroc. Et pour entendre aujourd'hui ces petites paroles. D'accord? Alors il y a autre chose qu'il faut essayer de connaître. C'est le conscient et l'inconscient. Et malheureusement, il y a l'inconscient qui nous dirige beaucoup plus que le conscient. L'inconscient, c'est quoi? C'est lorsque une voiture passe devant vous, une très belle voiture. Si vous ne chassez pas la belle voiture de votre cerveau, ça va aller vers l'inconscient. Et vous allez travailler pendant toute votre vie pour acheter la belle voiture. Parce que vous l'avez comparée avec une petite voiture ou bien une voiture qui ne coûte rien. La même chose pour nous, les hommes. Lorsque une femme passe devant nous, une très belle femme, et qu'on ne chasse pas son image dans notre cerveau, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque je vais vouloir me marier, je vais toujours rapporter cette photo dans ma tête et la comparer par rapport à ce qui existe dans le village ou bien dans la ville, ainsi de suite. Et c'est celle-là que je vais chercher. Malheureusement, très peu de musulmans sont allés chercher la femme du paradis. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Votre femme du paradis. Est-ce que vous l'avez vue? Moi, je l'ai vue. Moi, je l'ai vue. Et vous aussi, vous l'avez vue. Tout le monde l'a vue. C'est écrit dans le Coran. Mais c'est écrit. Elles sont tellement belles que si l'une d'entre elles, rien que elle va regarder la terre, sa lumière va envahir la terre. Moi, ça me suffit pour connaître. Mais ça me suffit. Et je sais aussi, beaucoup plus que ça, n'importe laquelle des musulmanes sur terre, elle sera 1 million de fois, 2 millions de fois, je ne sais pas combien de fois, meilleure que celle de l'Hur al-Ayn. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut toujours, dans notre comportement, faire une liaison entre la vie de la terre, qui n'est bonne que pour les vers, la vie de la terre, ici sur terre. C'est qui vit sur terre, réellement? C'est les vers. Doud. C'est tout.
Nous, en tant qu'êtres humains, d'autres, ou bien tout ce que vous voyez ici sur terre, n'aura pas le droit de sentir le paradis. Alors que vous, Inch'Allah, vous allez tous entrer au paradis. Peut-être pas moi, parce que je parle beaucoup. Et en général, ceux qui parlent beaucoup, ils ne font rien, ils ne font que parler. Alors, une dernière chose avant de terminer, s'il vous plaît, essayez toujours de vérifier votre intention. Votre intention, an-niya. An-niya. Et dans votre comportement, essayez chaque jour, si vous le pouvez, chaque jour, de prendre 5 minutes, 2 minutes, pour faire passer devant vous toute la journée. Et dire, pourquoi j'ai regardé comme ça? Est-ce que je n'aurais pas pu avoir un comportement meilleur? Est-ce que je n'aurais pas pu étudier mieux que ça? Est-ce que je n'aurais pas pu aider celui-là ou celle-là? Et ainsi de suite. Prenez 2 minutes, 5 minutes. Alors ça, c'est pour vous, votre comportement observable avec les autres. Pour votre comportement observable avec Allah. Lorsque vous avez terminé votre prière, vous faites salam alaikum, salam alaikum. Ne faites pas comme ça et vous allez sortir. Non, attention. Prenez 2-3 minutes. Revoyez votre prière. Est-ce que vous étiez présent dans votre prière? Ou bien c'est uniquement monter et descendre alors que votre esprit était ailleurs? Prenez le temps nécessaire pour remédier à ce problème. Alors tout ça, sans oublier les voisins que vous avez, qu'ils soient marocains, parce que vous êtes ici au Maroc, qu'ils soient de n'importe où, il faut que vous ayez un très bon comportement avec vos voisins. Je vois que, heureusement, en général, vous avez une bonne bourse, c'est ça. Vous avez une bourse. La majorité d'entre vous, vous avez une bourse. Quel est le minimum? Le minimum de votre bourse. Pardon? 750 dirhams. C'est ça? Par mois. Oui, pour 750, c'est pas évident, hein? C'est pas très suffisant. Oui, c'est pas très suffisant. D'accord? Mais vous arrivez à vous en sortir. Moi, je vivais avec moins que ça. Avec moins que ça. On était 3 dans la même chambre. Et et je ne mangeais pas de viande pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. D'accord? Alhamdulillah, j'étais très content. Et il fallait aussi avoir un petit peu d'épargne. Et vous connaissez quelque chose qui est très important, c'est le baraka. Le baraka, vous connaissez? Qui ne connaît pas ce que c'est que le baraka? Le baraka, c'est lorsque vous êtes satisfait de ce que vous a donné Allah. Si vous êtes satisfait, lorsque vous allez apporter une bouchée, elle va être l'équivalent de 500 bouchées. Lorsque c'est clair ici, c'est clair, vous allez avoir un très très bon comportement. Alors le voisin, il faut faire très attention. Le voisin, il ne faut pas le déranger avec le bruit, avec la musique, avec ceci, avec cela, je ne sais pas, d'accord? Alors une dernière chose pour la programmation, n'attendez pas que Allah fasse un bon comportement de vous. Non. N'attendez pas d'Allah qu'il fasse évoluer votre comportement. Ça, c'est vous qui allez le faire. Il faut vous programmer vous-même. Et ça se programme. Ça se programme. Allah nous dit dans le Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. إِذَا عَزَمْتَ. L'azima, c'est la conviction. C'est la volonté, l'extrême volonté. Lorsque vous avez une extrême volonté, alors dans ce cas-là, vous allez tawakkul ala Allah. Dans ce cas-là, vous allez dire Allah, aidez-moi. Mais si vous ne faites pas, vous n'apportez pas les outils nécessaires, c'est pas la peine de dire Allah, aidez-moi. Pourquoi il va vous aider? Pourquoi?
Est-ce que quelqu'un va me dire, trouvez un trou ici, et je n'ai rien du tout. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que le mur soit troué? Non, qu'est-ce que vous allez attendre? Un marteau piqueur, quelque chose. Alors si je n'ai pas de marteau piqueur, est-ce que je peux trouver le mur? Je ne peux pas. Alors la même chose. L'intention se travaille avec la volonté, avec la réelle volonté. Alors, les proches, vos proches, j'ai parlé des voisins, j'ai parlé des proches. Les proches, l'aqarib, votre fille, votre frère, sœur, père, oncle, ainsi de suite, il faut que vous ayez un très bon comportement avec eux. Ne me dites pas, j'ai essayé et ça ne marche pas. C'est vrai, dans ce cas-là, vous êtes égaux. Lui et vous êtes égaux. Alors que si vous voulez avoir un bon comportement, il faut supporter. As-sabr, il faut supporter. Et il faut savoir supporter. Je ne vous demande pas de supporter plus que votre capacité. Mais il faut connaître vos capacités et ensuite vous allez les améliorer. Pour terminer, qui d'entre vous sont mariés? Non, personne? C'est pas vrai. Personne n'est marié ici? Non, je vous conseille de vous marier très jeune. Non, vous rigolez, je vois, mais est-ce que réellement personne n'est marié ici? C'est pas possible. Non, ça va pas ça. Moi, mon fils est marié à 22 ans, alors qu'il était encore étudiant. D'accord? Moi, je vous conseille de vous marier le plus tôt possible. Mais attention, je vous conseille surtout, vous les filles, de le bien choisir ce mari-là. De bien choisir ce mari-là. Quand il vient vous demander, ou bien vous allez le demander, il faut connaître comment il est chez lui, avec sa famille. Est-ce qu'il est comme vous, une femme, ou bien est-ce qu'il est un homme? Alors, s'il est comme vous, une femme, prenez-le en tant que mari. Je m'explique. S'il aide sa mère dans le foyer, il l'aide dans le foyer. Il ne lui dit jamais non. Il fait ces choses lui-même. C'est-à-dire, s'il doit coudre quelque chose, ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas sa mère, c'est lui-même qui le fait. S'il y a besoin de laver la vaisselle, c'est lui qui est le premier à s'investir. S'il faut passer la serpillière, c'est lui qui va s'investir le premier. Alors demandez s'il est comme ça. Alors dans ce cas-là, mariez-vous avec lui. Et bien sûr, je ne parle pas des prières, elles doivent être dans la mosquée. Et demandez, lorsqu'il prête quelque chose, est-ce qu'il la rend au temps indiqué? Ou bien, lorsqu'il prête quelque chose, il va la rendre 10 années plus tard. C'est clair? Non, je ne rigole pas. Alors, c'est comme ça, si vous voulez, une vraie vie, un bon comportement qui va être le paradis. Vous allez vivre le paradis en tant que mari et épouse. Alors, s'il y a un bon comportement à faire, je vous le conseille, c'est entre mari et femme. Et dans ce cas-là, ça ne va pas être votre femme et vous le mari. Vous allez être des frères et sœurs. Des frères et sœurs en Allah. Et vous allez vous précipiter pour gagner le hasanat. Au lieu de lui dire, va laver la vaisselle. Tu ne vas pas le lui dire. Tu vas, hey, c'est moi qui vais laver la vaisselle. C'est pas toi. Et elle va te dire, non, c'est moi. Pourquoi? Parce qu'en lavant la vaisselle, qu'est-ce que vous allez gagner? Des hasanats. Et vous allez gagner à casser votre orgueil, et qui est très important. Je vais vous dire une petite anecdote pour terminer. J'étais encore étudiant moi aussi quand je me suis marié. J'avais uniquement la bourse, et c'est tout.
Alors, lorsque j'étais à Paris, personnellement, j'étais à Paris, j'ai été là-bas pendant 12 années, malheureusement. Je n'aime pas cette ville du tout. Peut-être que vous rêvez y aller, mais moi, je ne l'aime pas. Ils m'ont proposé la nationalité française, je l'ai refusé, parce que j'avais 2 enfants qui étaient nés là-bas. Ils m'ont proposé la nationalité française, je leur ai dit, votre nationalité, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai Allah. Si j'ai Allah, vous, je n'en ai pas besoin. Alors, quand je suis venu une vacance une fois, mon fils avait 4 mois. Et il fallait lui changer les couches. Et je me suis réveillé la nuit, c'était 3 heures du matin, pour lui changer les couches. Alors que ma femme restait dans le lit, il n'y avait pas de problème. Et moi, je connais les habitudes, et les traditions marocaines, et les coutumes. Ma mère s'est levée pour voir qui c'est qui est allé changer les couches. Et moi, je l'ai vu, je l'ai entrevu. Et je me suis dit, voilà, le lendemain matin, elle va essayer de faire une scène pour dire à ma femme, c'est qui l'homme, c'est qui la femme. Alors je lui ai dit, si elle vous demande quelque chose, dites-leur, c'est lui qui veut. Moi, je veux, mais c'est lui qui est allé. Alors, lorsque ma femme lui a répondu comme ça, c'est-à-dire que c'est moi qui veux, elle est venue me voir. Mais mon fils, ce n'est pas comme ça qu'on a été éduqué. Sinon, la femme va devenir je ne sais pas quoi. Alors, je lui ai répondu, écoute, maman, est-ce que tu m'aimes? Mais bien sûr, mon fils, je t'aime. Est-ce que tu veux que je gagne des hasanat? Oui, mon fils, je veux que tu gagnes du hasanat. Alors, je lui ai dit, quand c'était moi qui est allé changer les couches, c'est moi qui a gagné les hasanat et c'est pas elle. Alors, qu'est-ce que tu veux? Que je gagne des hasanat ou non? Elle n'a pas voulu dire oui. Mais petit à petit, elle a compris que la vraie vie, c'est comme ça. La vraie vie, c'est... Lorsqu'on dit ça, lorsqu'on le lit, c'est où? Mais c'est dans ces choses-là. La première créature qui doit avoir avec vous un très bon comportement, c'est ta femme. Et vous, c'est votre homme. Mais que lorsqu'il est un vrai homme. Et lorsqu'elle est une vraie femme. Et croyez-moi, vous allez vivre très humblement. Vous voulez une autre anecdote ou c'est pas la peine? Alors pour les futurs mariés, je vous conseille de toujours apporter un petit quoi que ce soit à votre femme ou bien à votre mari. Même un bonbon. Un bonbon en sortant ou bien un bonbon en entrant, c'est très important. Et de ne jamais entrer chez vous, sauf si vous êtes très à l'aise. Même si vous n'êtes pas à l'aise à l'extérieur, il faut prendre du temps pour être épanoui avant de rentrer chez vous. Et lorsque tu vas regarder ta femme, ou bien elle va te regarder, elle ne doit regarder en toi que l'épanouissement. Et la même chose pour vous. Même si vous avez les mots de je ne sais pas quoi du monde, elle doit voir en vous l'épanouissement. Et c'est comme ça que vous allez vivre. Et croyez-moi, tout va être facilité. Tout se facilitera. Et vous allez avoir la baraka d'Allah. Et moi, de temps en temps, je me demande comment je suis arrivé à tout ça. Et finalement, c'est parce que j'aime beaucoup ma femme. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et j'espère, et je lui dis, fais attention, si tu entres au paradis avant moi, ne m'oublie pas. J'ai 5 enfants, 3 garçons et deux filles. Mon grand garçon est déjà marié et il a une petite fille de 3 ans. Le deuxième, il est déjà marié et il a une petite fille aussi. Le troisième est marié et on l'attend. La quatrième, la fille, ainsi de suite. Alors, écoutez-moi, si vous n'avez pas un bon comportement avec votre femme, ce n'est pas la peine de dire que vous êtes musulman. Croyez-moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rasulullah. C'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله.
le meilleur bon comportement que vous pouvez avoir, c'est l'akhlaq, c'est les mœurs. Et celui qui va avoir le plafond de bon comportement, je vais le voir avec sa femme. Et la femme avec son mari. Et je ferme la parenthèse. Et c'est terminé. Jazakumullahu khairan, Allah barak fikoum. Et la prochaine fois, venez à l'heure. Ça fera un très bon comportement de musulman. On vous a dit de venir à quelle heure? 14h30. 14h30. Alors la prochaine fois, venez à 15h. Vous avez compris? Vous avez compris, j'espère. 14h30, peut-être, comme a dit mon professeur, peut-être que ceci, peut-être que cela, peut-être... Bon, on peut vous accorder un quart d'heure. C'est possible. Hein, je sais, je connais un petit peu les moyens de transport. On ne les gouverne pas, c'est pas très, très précis. Donc on peut tolérer 15 minutes, 30 minutes, mais pas plus que ça. C'est clair. Et le bon comportement, c'est comme ça. J'espère vous avoir un petit peu donné un petit peu de mes expériences, beaucoup plus que des paroles. Mariez-vous le plus vite possible. Et croyez-moi, vous allez devenir riche. Ici, ici et aussi matériellement. C'est écrit dans le Coran. يغنيهم الله من فضله وإن يكونا فقيرين يغنيهم الله من فضله. Mais il faut croire en Allah. Il ne faut pas plonger dans une piscine sans savoir nager. Hein? Attention. Merci. Alors, je ne pense pas que je vais avoir vos questions parce que j'ai deux choses à faire. Avec ma femme, j'avais un rendez-vous à 16h pour l'emmener quelque part. Alors, le vôtre, il est venu? Comment? Il est arrivé, le chef? Oui. Non, il n'est pas encore arrivé. Moi, ce que je peux vous... Si vous voulez, on peut avoir un autre rendez-vous. Sinon, je vais aller pour une demi-heure, si ça vous intéresse. Ah, je vais aller pour une demi-heure et je reviens vous voir. Ça dépend. Inch'Allah. Alors, je vais revenir dans une demi-heure, dans une salat al-asr. Inch'Allah. Et je reviens. Après les questions. Non, attention, vous pouvez me dire dès la porte, ça y est. Non. On a terminé. Parce que je pense qu'il y aura des questions, donc... Oui, alors accordez-moi peut-être aux alentours de 30 minutes. Peut-être que je reviendrai, peut-être jamais. Hein. Ok. C'est vrai, pourquoi vous riez? Peut-être que je vais mourir en cours de route. Ah, Inch'Allah. Non, il n'y a pas... Vous allez Ça, revenir. c'est le bon comportement d'un musulman. Inch'Allah. Il faut toujours avoir en l'esprit comme ça. Comment? Salam alaikum. Vous corrigez. On remercie notre cher docteur pour sa conférence. Donc, notre cher docteur, il est en train de parler du comportement. Tout au long de sa conférence, il a parlé du bon comportement des musulmans. Comme on le sait tous, que tout musulman doit avoir un bon comportement. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, dans le Coran, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pétri de bon comportement. Ce qui montre que tout musulman aussi doit avoir un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit Innama bu'ithtu li utammiya makarim al-akhlaq. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça dans un hadith. Il a dit que j'ai su envoyer pour parfaire le bon comportement. Ce qui montre que tout musulman ou musulmane doit s'inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit que لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكرهم الله كثيرا. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit que vous avez dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un excellent modèle à suivre. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un excellent modèle à suivre. Donc, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait tout au long de sa vie, il a fait ça avec un bon comportement. Donc, ce qui montre que nous tous, nous qui sommes ici, on doit s'inspirer du bon comportement. Car dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il parle du bon comportement, lorsqu'il parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il accompagne ça par le bon comportement. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de craindre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haythuma kunt, wa atbi'u sayyi'ati bil hasanati tamhuha, wa khaliqun nas bi husnil khulq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith que craignez Allah subhanahu wa ta'ala où que vous soyez. Quel que soit l'endroit où on se trouve, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit wa atbi'u sayyi'ati bil hasanati tamhuha. Il a dit de faire suivre les péchés par les bonnes œuvres. Si on commet des péchés, on doit faire suivre ces péchés-là par les bonnes œuvres tamhuha. Les bonnes œuvres vont effacer les péchés. Et il a fini en disant que wa khaliqun nas bi husnil khulq. Il a dit de se comporter avec les gens avec un bon comportement. Donc il a dit que de vivre les gens avec se comporter bien avec les gens. Et dans un autre hadith, même le docteur, il a dit que il a dit akmalil mu'minina imana ahasinuhum akhlaqa. Il a dit que les croyants ayant la foi la plus parfaite, ce sont les croyants qui sont dotés du bon moral ou de la bonne morale, ou bien les croyants qui sont dotés des nobles caractères. Ça veut dire que avoir la foi la plus parfaite, c'est d'avoir un bon comportement. Même dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les gens qui seront le plus proches de lui le jour de la résurrection, ce sont les gens qui ont un bon comportement. Il a dit que inna min ahabbikum ilayya wa uqarribukum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ceux parmi les gens qui seront le plus proches de moi le jour de la rétribution et que j'estime le plus, ce sont les gens qui ont un bon comportement, ce sont les gens qui seront le plus proches de moi. Ça veut dire, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la résurrection, c'est lui qui sera dans les étages les plus huppés. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les croyants ou bien les musulmans qui voudront être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qui veulent être proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les croyants qui ont le bon comportement. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, mes chers frères et sœurs, notre conférencier, il nous a parlé, il a insisté sur le bon comportement, et nous savons tous que avoir un bon comportement, c'est dans tout ce nous faisons, même dans les obligations, dans la salate, dans l'aumône, dans le jeûne. Tout ce qu'on fait, on doit faire ça avec le bon comportement. Par exemple, dans la salade, c'est quoi avoir un bon comportement dans la salade? Par exemple, si vous êtes en train de prier, vous êtes en train d'aller à la mosquée, il faut aller à la mosquée avec un bon comportement. Et c'est quoi le bon comportement pour aller à la mosquée? Il faut se parfumer, il faut porter des habits qui sont neufs, des habits qui sont pas sales. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, ça veut dire, si vous êtes en train d'aller à la mosquée, prenez tout ce que vous aimez. Par exemple, si vous partez dans les activités, et quand vous partez dans les activités, vous aimez porter des costumes, vous aimez porter, je sais pas, des djellabas, des habits qui sont neufs, des habits qui coûtent cher. Donc, il faut porter ça pour aller à la mosquée. Si vous êtes en train de partir dans les activités, vous parfumez, vous mettez des bons parfums. Donc, vous mettez ça pour aller devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Si nous partons dans les mosquées, si nous partons dans la prière, il faut se parfumer, il faut porter des habits neufs. Parce que vous allez vous entretenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même, il est dit que أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ لِلَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. Il est dit que le moment où le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en train de se prosterner. C'est pendant la prosternation que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus proche de son Seigneur. Donc, vous êtes en train de t'entretenir avec ton Seigneur. Donc, il faut bien se comporter, il faut porter des habits neufs, il faut bien se parfumer. Même dans la zakat, dans l'aumône, quand vous faites ça,
Il faut faire ça avec un bon comportement. C'est quoi le bon comportement dans l'aumône? Par exemple, si vous faites l'aumône, vous donnez quelque chose à ton frère ou bien à ta sœur, il ne faut pas aller raconter aux autres personnes que c'est moi qui lui ai donné ceci, c'est moi qui lui a permis de porter ses habits, c'est moi qui lui a permis d'avoir cet argent. Même dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que, un hadith qui est connu par tout le monde, il a dit que le jour de la rétribution, yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh sab'a yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Il a dit que cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, va les ombrager, va le mettre dans son ombre le jour où il n'y aura pas une autre ombre que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces personnes, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. C'est quelqu'un qui a fait l'aumône jusqu'à ce que il a dit que le bras droit, c'est que le bras droit a donné, le bras gauche n'en est pas au courant. Donc, ça montre que si tu donnes quelque chose à ton frère ou bien à ta sœur, il ne faut pas aller raconter à tout le monde que c'est toi qui lui as donné cette chose-là. Donc, ça veut dire que ce qui montre que c'est un bon comportement envers l'aumône. Et comme j'ai dit, dans toutes les obligations, dans tous les accomplissements, dans toutes les œuvres qu'on va faire, il faut faire ça avec un bon comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, c'est le bon comportement. Tout ce qu'il faisait ça avec le bon comportement. Donc, nous, on doit le suivre car c'est notre modèle, comme je l'ai dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'excellent modèle à suivre. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, nous qui sommes là, on doit toujours s'inspirer du bon comportement, ne pas insulter son frère musulman, ne pas lancer des propos grossiers à son frère musulman ou bien à sa sœur. Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ma bi shay'in athqala fil mizan al mu'min yawm al qiyamah min husn al khulq fa inna Allah tabaraka wa ta'ala liyubghid al fahish al badhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ma bi shay'in athqala al mizan al mu'min yawm al qiyamah min husn al khulq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que rien n'est plus lourd sur la balance d'un serviteur croyant. Rien n'est plus lourd que le bon comportement. Regardez ce privilège. Avoir un bon comportement. Et nous savons tous que le jour de la rétribution, on va nous juger à travers une balance. Donc, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que rien n'est plus lourd sur la balance d'un serviteur croyant que le bon comportement. Car Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire, il déteste tout être vulgaire qui a des propos grossiers. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de quelqu'un qui a des propos grossiers. C'est quoi les propos grossiers? Ça veut dire insulter les gens, faire des injures à ses frères. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content de ces gens-là. Donc, ce qui montre que le jour de la rétribution, ce qui va peser, ce qui sera lourd sur notre balance, c'est le bon comportement. Il n'a pas dit la salat, il n'a pas dit la zakat, il n'a pas dit le jeûne, mais il a dit le bon comportement. Ce qui montre que nous qui sommes là, tout le monde doit avoir un bon comportement pour que notre balance, parce qu'on sait que le jour de la résurrection, la balance, on va mettre les bonnes œuvres sur la droite de la balance et les mauvaises œuvres sur la gauche de la balance. Donc, si la droite de la balance pèse plus lourd que la gauche, on sait qu'on va rentrer au paradis et le contraire, on va rentrer en enfer. Donc, ce qui montre que pour que notre balance pèse plus lourde, on doit avoir un bon comportement. Donc, je vais donner un dernier hadith avant de passer à autre chose. Montrer vraiment qu'on doit avoir un bon comportement pour ne pas gâcher ou bien pour ne pas gâcher nos accomplissements. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons. Il les a demandé, Atadrouna manil muflis? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est ruiné? Donc,
les compagnons qui étaient là, en tant qu'être humain, normalement, même si je vous pose cette question actuellement, vous allez dire, quelqu'un qui est ruiné, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui n'a pas de biens matériels. Et c'est comme ça que les compagnons, ils ont répondu. Ils ont dit, Al-Muflisfina, man la dirham lahu wa la mata'. Les compagnons, ils ont dit que un ruiné, pour nous, c'est quelqu'un qui n'a pas dirham. Vous connaissez dirham, c'est la monnaie qu'on utilise ici. Au Maroc, il a dit que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas de biens matériels. C'est comme ça. Ils ont répondu ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que là, innal muflis an ummati, le ruiné pour ma communauté, c'est quelqu'un, rajulun ya'ati yawm al-qiyamah, c'est quelqu'un qui viendra le jour de la rétribution, bisolatin. Il viendra avec beaucoup de prières accomplies. Que ce soit prières obligatoires, surérogatoires, des prières non obligatoires, des sunan. Il a fait beaucoup de choses. Wa zakatin, avec de l'aumône, beaucoup d'aumône. Wa suyamin, il est venu avec beaucoup de jeûnes accomplis, que ce soit des jeûnes obligatoires, non obligatoires. Wa suyamin, wa zakat, c'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de bonnes œuvres. Wa ya'ti qad shatama hadha. Et soudain, il y a quelqu'un qui surgit, qui vient de nulle part, il est dit à Allah subhanahu wa ta'ala, qad shatama hadha. Cette personne-là, un jour, il m'a insulté. Il m'a insulté copieusement, sans aucune raison. Wa daraba hadha. Il viendra quelqu'un, il va dire, ya Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne-là, un jour, il m'a frappé, sans aucune raison, il m'a vu, il m'a frappé. Wa akala mala hadha. Il y a beaucoup de plaignants, il y a beaucoup de gens qui voudraient se plaindre devant Allah subhanahu wa ta'ala à propos des personnes. Et pour continuer, il est dit, fayontoa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Chaque personne qui viendra se plaindre, yontoa hadha min hasanatihi. La personne qui a commis toutes ces choses-là, il va prendre ses hasanat, il va les donner à ces personnes-là, à ces plaignants. C'est une sorte de dédommagement. Il va dédommager ces gens-là. Il va leur donner ses hasanat. Si cette personne-là, c'est une personne qui était dans ce bas monde, certes, il faisait beaucoup de choses. Il faisait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses, il a accompli des bonnes œuvres, mais c'était quelqu'un aussi qui n'avait pas un bon comportement. Donc, ce que je voulais montrer, c'est qu'il faut avoir un bon comportement. C'était une personne qui était dans ce bas monde en faisant des injures, en volant, en faisant du n'importe quoi. Donc, il va prendre ses hasanat, il va les donner à ces gens-là. Si ces hasanat s'épuisent avant qu'il donne à tous ces gens-là, s'il y a beaucoup de plaignants, ou bien il est dit que si ces hasanat s'épuisent, il va prendre les sayi'at, il va prendre les péchés des autres plaignants qui viendront trouver ces hasanat épuisés, il va prendre ces péchés-là et il va aller avec en enfer. Donc, ayyuha al-ikhwatul kiram, ce qui montre que même si on prie, même si on fait l'aumône, même si on fait le jeûne, mais si on ne s'arrête pas ou bien on ne s'abstient pas de ne pas faire des choses qui sont malveillantes, des choses qui plaisent pas aux gens, donc là, ce qui montre que vraiment on gâche nos accomplissements. Donc on doit toujours se bien comporter avec les gens, on doit toujours avoir un comportement exemplaire avec les gens afin de préserver nos accomplissements. Donc on m'a fait signe, je voulais juste montrer vraiment l'importance du bon comportement, faire un petit résumé de ce que le conférencier nous a exposé ici. Et l'heure de la prière est arrivée. On va prier, Inch'Allah, tout le monde va prier. Et on va continuer notre activité, ou bien notre conférence, avec des discours, des différentes interventions de la part des assistants ou bien des gens qui sont là. Et aussi, s'il y a des suggestions, ou bien s'il y a quelqu'un qui est ici, qui veut rajouter des choses sur le bon comportement, il va parler, parce que nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Ballighani walau aya, il a dit que transmettez de ce que vous avez révélé de moi, même si ce n'est qu'un verset. Donc, ce qui montre que toute personne qui est là, si elle a besoin de dire quelque chose, ou bien il a besoin d'intervenir, ou bien de rajouter quelque chose
le bon comportement, il va le dire Inch'Allah. Mais ayyuha al-ukhatul ikram, comme l'heure de la prière, elle est venue, et on sait que la prière, elle est prioritaire, on va aller prier Inch'Allah, et on va continuer. Wassalamu alaikum.